j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On te voit là, ou on va te voir sous peu. On a l'impression que vous êtes un peu invisible là pour certains. Ça peut être dans votre environnement pro, ça peut être, tu vois, peut-être dans le sentimental, ça peut encore être, tu vois, dans la famille. Ici, vous avez l'impression, pour moi, c'est pas une impression, on a l'impression que pour le moment, vous êtes vraiment invisible. On ne te voit pas. Alors, soit tu t'isoles, soit on ne te voit pas parce que bah, tu es dans tes affaires, hein, ou soit on ne te voit pas parce qu'on ne s'arrête pas sur toi. Attends, et là, on te voit. Attends. Ouais. On a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, bon, ça fait un petit moment hein, que vous avez arrêté de vous faire plaisir. Oh, c'est bon, c'est bon. Hein? À chaque fois que je me fais plaisir, on a l'impression, tu sais, que ça me fait du bien sur le moment et puis après, par la suite, je me sens mal. C'est comme si tu faisais un régime et puis voilà, régime, un rééquilibrage alimentaire, tu vois, comme si tu faisais un rééquilibrage alimentaire et puis tu dis, bon, c'est bon, voilà, le gâteau au chocolat, je le laisse pour dimanche, c'est le jour où je m'autorise, hein, tu vois, de faire des choses. Et puis finalement, tu as passé tous tes dimanches à ne pas manger le gâteau au chocolat, tu vois. Attends, c'est un peu ça, hein. Pour d'autres ici, on nous montre la situation comme oui, vous avez arrêté, vous voyez, comme de sortir, de bouger, de faire des choses pour vous. Ouais, on a encore laissé la notion de plaisir de côté. Ouais. Pour certains ici, tu vois, on est juste en train de se dire, moi, je ne peux pas me faire plaisir. Si je me fais plaisir, je me retrouve dans une situation financière complexe, alors que ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ou il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Mais bon, de l'autre côté, ça va me mettre en déséquilibre, dans un certain déséquilibre financier. Attends, on va regarder. Ouais. Et pourtant, on voit que vous allez quand même le faire, hein. Alors, vous trouverez certainement une solution, histoire de ce truc-là qui vous tient à cœur, d'aller le chercher sans vous ruiner, on nous dit. Voilà. Pour d'autres ici, on a tout simplement que vous êtes dans un environnement, mais vous êtes réellement invisible. On ne te voit pas, en fait. Et on a l'impression ici que c'est ce qui nous fait défaut. C'est comme si tu n'étais pas le genre de personne à beaucoup parler ou à beaucoup te mélanger, ou tu vois. Et du coup, ce qui fait, vous voyez, que vous avez vraiment cette sensation que peut-être c'est mon karma de ne pas être vu. Mhm. Mais j'ai vraiment cette impression ici que pour certains, c'est quelque chose qui change. Alors, il y a une personne qui s'arrête sur toi. Dans ton environnement pro, il y a une personne qui s'arrête sur toi, qui voit, j'ai envie de dire, comme à quel point tu fais les choses bien, hein, quand même. Hein. Tu vois, on ne va pas mentir. Hein. On a l'impression que vous aimez ce que vous faites pour certains. Il y a une personne qui va le remarquer et une personne qui va emmener d'autres personnes, vous voyez, comme à s'arrêter sur vous. Je vous le dis comme ça. Ça, c'est dans le professionnel. Pour d'autres ici, vous avez réellement cette sensation ici que la personne avec qui vous êtes, ben, elle ne vous voit pas en fait. Tu vois. Et du coup, ça fait qu'on se remet en question. Donc, ça veut dire que je ne suis pas bien en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas attirant ou attirante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'autre ne me regarde pas? Pourquoi, tu vois? On se pose tout plein de questions. Et là, on dit que cette personne, elle va commencer à poser les yeux sur toi. Ok, je te le dis comme ça. On verra comment ça va se passer. Pour d'autres ici, vous voyez, ce sont tout simplement, vous voyez, des amis, éventuellement des connaissances, hein, qui bah, peut-être étaient peut-être pas mal occupés, vous voyez, dans leurs pensées ou dans leur vie un peu de tous les jours. Et du coup, là aussi, tu vois, on était beaucoup plus focalisé sur nous que focalisé éventuellement sur ce qui se passait à l'extérieur. Et là, ben, écoute que ces personnes, elles commencent à regarder un peu ce qui se passe autour. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu ou ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé, tu vois. On commence à vous voir.
On commence à vous prendre en compte, ou on commence à vous regarder, ou on commence tout simplement, pour c'est rien, on n'en sait rien pour certains, mais à vous prendre au sérieux. C'est vraiment ça. Mais je sais pas pourquoi on s'est jamais vraiment arrêté. Bon, comme on disait tout à l'heure, c'est parce que, voilà, toi tu fais ta life, t'as pas le temps, quoi. Et là, ça va un peu te déstabiliser. Alors, tu passes, on a l'impression que tu passes du tout au tout, hein. Du côté où on ne te voit pas du tout, et puis du côté où, ah ben là, maintenant, on te voit bien, quoi. Et puis, il y a tous les regards un peu braqués sur toi. Alors, pour certains, ça va nous prendre un petit temps, hein, d'accord? Il faut que je m'adapte, hein, tu vois, il faut que je m'adapte au niveau émotionnel. C'est quelque chose qui semble tout nouveau pour certains, ou quelque chose peut-être qu'on n'a pas vécu depuis très longtemps. Mais j'ai vraiment cette sensation ici que ça vous fait remonter au niveau des énergies parce que, ben, vous réalisez au fond que non, 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 c'est pas que t'es pas assez bien, c'est pas qu'on s'en fout de toi, c'est pas que ceci, c'est pas que cela, c'est juste éventuellement que, je sais pas, c'était peut-être pas le moment. Pour certains, vous décidez de vous ouvrir, donc vous ouvrir éventuellement, aller un peu plus loin qu'un bonjour, hein, avec éventuellement les personnes au niveau professionnel. Bonjour Martin, t'as passé un bon week-end? Tu vois, on ajoute le t'as passé un bon week-end, hop, ça permet à Martin de s'arrêter. Quand tu parles avec Martin qui raconte éventuellement son week-end de ouf, l'autre s'approche, tu vois, on a l'impression que vous, en fait, vous le faites même pas, j'ai envie de dire, exprès. Vous n'avez jamais cherché, hein, pour certains, à être vus, hein. Mais on a l'impression quand même, vous voyez, que ça faisait mal quand même. Et surtout, tu vois, dans tout ce qui était sentimental. C'est que vous n'êtes pas le genre de personne à vous mettre en avant. Le 31, tu vois, quand je me mets sur mon 31, limite, c'est quand c'est le 31, tu vois, c'est un peu ça. Puis je suis là, au calme, quoi. Je vis ma life. J'ai l'impression que par moments, ça peut vous faire défaut, ce côté où vous voulez tout le temps rester en retrait et pas forcément vous mélanger. Ça, vous l'avez compris. Pour certains, c'est pour ça que vous vous ouvrez et c'est pour ça ben, qu'on vous voit maintenant ou qu'on va commencer à vous voir. C'est surprenant, mais pour moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est que tu arrêtes de te faire du mal, hein. Voilà, c'est ça. Tu arrêtes de te faire du mal et de croire que tu n'es pas assez bien. Ici, on a la beauté, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez jolie. Tu arrêtes avec ça, d'accord? Ça te montre juste que des fois, ben, si je mets toutes mes dents dehors quand j'arrive au bureau, t'inquiète, ils vont me regarder, hein. Tu vois? C'est un peu ça. On a l'impression que vous étiez un peu fermé. Vous avez du mal, hein, quand même, pour certains. Alors, tu as du mal à être, à accepter, j'ai envie de dire, qu'on te regarde. Et tu as encore plus de mal, tu vois, à accepter ben, qu'on ne te regarde pas. Hmm. Donc ça sera un peu complexe au début, comme on disait tout à l'heure, hein. Ça va faire un peu bizarre, hein. Tu m'as jamais regardé, maintenant tu veux me regarder tous les jours, hein. Tu ne t'es jamais arrêté sur moi, maintenant tu veux t'arrêter sur moi, tu vois. Donc après, prends-le dans le bon sens, hein. Je ne vois pas de méchanceté, je ne vois pas d'hypocrisie. Ici, on a l'impression que vous comprendrez aussi pourquoi certaines personnes, ben, vous ne les avez pas forcément côtoyées, vues depuis un petit moment. Ça peut être aussi des personnes de la famille que vous n'avez pas vues depuis un petit moment, hein, pour certains. Et puis ça va changer. La roue tourne en fait. C'est bon, tu t'es bien isolé, tu t'es bien reposé, tu as bien compris que des fois, ben, peut-être c'était juste toi, hein, dans ta façon de faire qui t'empêchait, on va dire, comme d'avancer. Ouais, mais ça, c'est parce que vous êtes dans cette dualité constante, hein, pour certains. T'as vu? Dans le pro, partout, hein. Ouais. En fait, le truc, c'est que au niveau émotionnel, en fait, mais comment t'expliquer? Toi, tu ressens les choses. D'accord? Tu ressens les choses, mais par moments, tu peux mal les interpréter. Alors ça, on est obligé de le dire. Ici, je sens qu'une personne, tu vois, est dans une énergie bizarre. Tout de suite, je me dis, on va me trahir. Non, tu sais, c'est l'autre seulement. Toi, tu es dans tes énergies bizarres. Moi, je te laisse dans tes énergies bizarres. Mais il y a quand même une crainte, tu vois, comme de la trahison ou des choses comme ça, ou d'être jugé, pointé du doigt, ou voilà, les gens, ils vont baver, tu vois. Quand je dis baver, c'est vraiment, on va passer notre temps à raconter des choses, tu vois. Et c'est vraiment ça. Et c'est ce que tu évites, mais en voulant éviter, on va dire, comme les personnes et les situations complexes et farfelues, ben du coup, tu t'empêches de t'ouvrir à la nouveauté, j'ai envie de dire, à tout ce qui peut éventuellement accéder à toi, à tout ce que tu peux accueillir, hein, tu vois, en termes de personnes, ou tout simplement
en termes de nouvelles expériences. Mais ça, tu vas le voir. Ouais, donc tu vas arrêter de te faire ton propre procès tous les matins devant le miroir, à te dire que tu as raté ta vie, à te dire que personne ne t'aime, parce que pour certains, ça peut aller très loin. Et vous allez commencer à réaliser que ben, quand vous êtes dans l'ouverture, ben, écoute, les gens, ils viennent à vous, mais vraiment sans problème. On ne se pose même pas de questions. On a réellement cette impression que quand on te voit, ce qu'on se dit, c'est « Ah, cool, cool !» On y va direct. On ne se pose même pas de questions. Mais toi, tu as toujours l'impression qu'il va se passer un truc de fou. C'est pas possible. Hein. L'extérieur, c'est pas vraiment, hein, pour le moment, jusqu'à maintenant, l'extérieur n'a pas été votre ami, hein, pour certains. Peut-être c'est tout simplement vous, vous avez du mal à vous accepter comme vous êtes, d'accord? Et c'est pour ça, éventuellement, que vous vous mettez, voyez, comme à vous isoler en retrait ou à croire des fois, oh, t'es malade ou quoi? Elle peut s'intéresser à moi, t'as pas vu ma tête? Ou tu vois, lui, il peut me regarder, mais non, c'est pas possible. Et c'est vraiment cette façon, pour moi, hein, c'est profond, hein, pour certains, c'est vraiment cette façon de vous voir qui fait, vous voyez, que par moment, vous pouvez tout bloquer autour de vous. Et vous allez en faire l'expérience, hein, vous verrez que par moment, vous pouvez tout bloquer autour de vous, comme ouvrir toutes les portes. Ça va te montrer, tu vois, ce qui t'anime au fond. Ça va te montrer que, tu sais, les gens, en vrai, ils ont envie, tu vois, de t'apprécier. Enfin, ils ont envie de t'apprécier, tout simplement, mais ils ont plus envie, tu vois, comme de partager, d'être... Voilà, on a envie d'être avec toi, de partager, voilà, d'échanger, de discuter. Mais des fois, toi, tu te fermes vraiment parce que, ben, tu as une très mauvaise image de ta personne. Pour certains, ici, vous vous faites un procès quotidien. Hein. T'es pas assez bien, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Mais ça, ce sont des choses que vous avez entendues de la famille. Comme s'il y avait éventuellement des personnes très critiques autour de vous. Vous voyez? Des personnes qui ont passé à zoomer, on va dire ça. On a zoomé sur tes défauts. Hein, et ça a duré très longtemps. Et ça vous a cassé. Sauf que ces personnes-là, ben, elles ne se rendent pas forcément compte. Elles vont le découvrir tôt ou tard. Hein, mais elles ne se rendent pas forcément compte, vous voyez, peut-être de l'impact de leurs mots sur vous ou du côté où on zoome. Hein. Attends, t'as pas vu tes orteils? Même tes orteils, ils arrivent à voir, on a l'impression dans ton entourage, même quand tu as des baskets ou bien des bottes. Alors imagine. Est-ce que tu penses vraiment que c'est à prendre pour argent comptant? Ce sera la question à te poser ici quand tu verras, tu vois, le côté où les portes s'ouvrent et tu te fais aussi, tu vois, comme de nouvelles connaissances éventuellement. Pour d'autres ici, on a l'impression, vous voyez, que c'est vraiment le côté, non mais vous vous faites vraiment pas plaisir. Ça veut dire que, en fait, ici, on a peur de se retrouver sans rien pour certains, d'accord, au niveau des finances, tout simplement parce que peut-être la situation, elle est déjà un peu complexe. Ici, on a quelqu'un qui va te montrer que tu peux te faire plaisir sans sous, hein, tu sais. Ça sera une idée un peu difficile, hein, dans un premier temps à intégrer. Hein, se faire plaisir sans argent, oui, oui, oui. Elle va te montrer, cette personne, que tu auras, en tout cas plus que tu as la possibilité de te faire plaisir sans sous, en fait. Qu'il y a plein de choses à faire, hein, même, tu vois, mais tu ne le vois pas forcément. Mais tu le verras sous peu. Elle va te montrer, t'inquiète pas. D'accord. Ça va tomber un peu comme par hasard, tu vois. Limite, tu échanges, tu discutes avec une personne ou ça peut venir aussi en synchronicité, tu vois. Tu marches dans la rue et puis tu entends deux personnes échanger et discuter. Ça, ce sont des synchronicités. Et puis, comme par hasard, la personne, elle sort. Ah, mais tu sais pas, mardi dernier, on a été à la grotte de tel truc. Ah, bah, moi, je vais regarder la grotte, tu vois. Ben oui, pas de sous pour aller à la grotte, tu vois. Ça me fait une sortie. Et ça va vous faire du bien. D'accord? Vous pourrez, si vous voulez, inviter les enfants, les amis, peut-être même la famille, tu sais pas. Mais si vous allez sortir de ça parce que vous êtes trop isolé. Et en plus, ça finit par vous rendre malade, ça finit par vous faire vous arracher les cheveux. Pour certains, on a besoin d'autre chose et cette autre chose, vous l'aurez. Hein. D'accord? On a besoin, vous voyez, de vivre de nouvelles expériences. Mais tiens-toi bien, tu vas vivre de nouvelles expériences. Et je te le répète, hein, sans sous. Peut-être juste tu auras besoin de mettre de l'essence ou de payer le bus. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être tu peux y aller à pied ou en vélo, on verra. Mais on parle vraiment, pour moi, de situation pour certains où il y a encore plein de choses qui t'attendent et il y a encore plein de choses à vivre. Le seul truc, c'est arrête de croire, tu vois, que tu es une personne pas assez bien ou pas assez beau ou pas assez jolie ou une personne invisible. Tu n'es pas du tout invisible. Hein. Peut-être des fois, on n'ose pas, tout simplement.
J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.